Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser un oscilloscope et un générateur de fréquences. Alors, pour avoir accès à l'oscilloscope et au générateur de fréquences, vous vous rassurez que vous êtes en mode sélection. Vous venez dans cet onglet, vous sélectionnez les appareils de mesure. Là, nous avons le générateur de fréquences. Je le positionne sur mon schéma. Là, j'ai l'oscilloscope. Je le positionne sur mon schéma. Là, c'est un oscilloscope à 4 voies. Je vais relier le signal d'entrée à la voie A de mon oscilloscope. Le signal de sortie à la voie B. Voilà, c'est le montage d'un filtre passe haut. Je relie mon générateur. Je lance la simulation. Là, vous avez l'interface de l'oscilloscope et du GBF. Je vais commencer par l'oscilloscope. L'oscilloscope a 4 voies, comme je le disais tantôt. Là, nous avons la première voie qui est channel A. Là, vous avez la position verticale, dans le réglage de la position verticale. Là, c'est le sélecteur de mode pour le couplage du signal. AC, c'est pour afficher la composante alternative du signal. DC, c'est la composante continue. GND, c'est 0. Le OFF, c'est pour effacer complètement le signal. Donc, je le mets d'abord à GND. Ici, c'est le temps par division pour régler l'échelle des amplitudes. Je vais mettre la position à 0. Pour mettre à 0, vous faites tout simplement un double clic. Quand vous faites le double clic, il passe à 0. Je fais pareil pour le channel B. Donc, comme je vais pas utiliser le channel C et D, je vais mettre à off. Ou alors je mets le D à 0 qui sera considéré comme la référence. Maintenant, je vais injecter mon signal à partir de mon GBF. On avait dit que pour l'utilisation d'un oscilloscope, il faudrait toujours mettre le couplage en DC, sauf dans le cas des filtres. Ici, comme nous avons fait un filtre, nous allons le mettre en DC. Pareil pour la voie B. Ça, c'est mon générateur basse fréquence. Ici, c'est le type de signal d'entrée. Là, nous avons le signal carré. Là, c'est le signal sinusoïdal. Là, nous avons le signal en dents de scie. Et là, c'est un signal triangulaire. Donc, je vais sélectionner un signal sinusoïdal. Ici, nous avons l'échelle des amplitudes. Si je vais travailler en millivolts, je choisis entre 1 et 10 millivolts. Si je vais travailler en volts, je choisis entre 0,1 et 1 volt. Ici, nous avons le réglage de l'amplitude du signal. Vous voyez, quand je règle l'amplitude, ça varie. Je vais choisir un signal peut-être de 12 volts. Ici, nous avons le calibre des fréquences. Si vous voulez choisir, si vous voulez travailler en Hertz, vous prenez entre 0 et 10 Hertz. Ici, nous avons le réglage de la fréquence. Je veux par exemple un signal de 1 kHz. Donc, je vais choisir le calibre kHz et je viens sur la base, sur l'amplitude, la fréquence, je choisis 1. Donc là, j'ai un signal de 1 kHz. Je vais régler le temps par division de mon oscilloscope. Donc, je mets à 1. Je mets toutes les voies à 1. Là, c'est le temps par division pour régler l'échelle des temps sur l'oscilloscope. Donc, je vais choisir le meilleur temps par division possible. Donc là, nous avons nos deux groupes. Donc voilà comment on peut utiliser un oscilloscope et un générateur de fréquences. Donc, on peut faire des manipulations. On se revoit dans le prochain TP pour l'utilisation pratique dans le cas du filtre.